Salut Quentin, comment Salut Joris. vas-tu? Ça va, tranquille et toi? Ouais, super, super, super. Bon, on se retrouve dans ce court podcast pour vraiment qu'on puisse un peu détailler toi, ton évolution, un petit peu en fait la différence réelle que tu as pu ressentir à partir du moment où on a commencé à travailler ensemble, même si tu n'as pas encore les résultats souhaités actuellement, parce que ça fait Mhm. pas, globalement on a démarré il y a 2 mois, je pense, à peine. Ouais, c'est ça, Et à peu près 2 mois. ouais. Et du coup, pour voir un petit peu globalement l'évolution notable entre le départ, maintenant, et qu'est-ce qui a fait une réelle différence pour toi. Ça marche. Et est-ce que tu pourrais brièvement te présenter? Enfin, on va pas faire, on s'en fout des convenances, mais globalement, c'est plus pour toi, ça fait combien de temps que tu trades, pour que les gens puissent se reconnaître un peu dans ton parcours? Moi, je m'appelle Quentin, j'ai 30 ans. Je tiens quand même à préciser, j'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique plus une certification en soudage. Suivant les questions qui sont après, ça pourrait être Ouais, révélateur sur certains aspects psychologiques. Trading, pour faire focus trading, ça fait maintenant, je pense, 2 ans, presque 2 ans. J'ai commencé par une formation lambda. Moi, je sais pas si on peut citer les noms des formations. ouais, bien sûr, bien sûr. Éviter peut-être, Après, ça j'ai dépend. Pour éviter de on va éviter de tirer sur les concurrents, mais non, mais euh, j'ai aucun problème avec mon parcours et avec les gens qui m'ont formé, donc ok, il y a pas de souci, vas-y, c'est ça que de la va, bienveillance. pas de problème. Donc j'ai commencé avec Alti Trading, voilà, une formation standard avec des indicateurs, et j'avais la sensation de rentrer après le marché, genre une fois que le mouvement s'était fait. Ensuite, j'ai rapidement arrêté, ça a duré 6 mois peut-être. J'ai rapidement arrêté. Je suis rentré chez Futures. J'ai arrêté le trading court terme pour me concentrer sur l'investissement passif en crypto. Et ensuite, j'ai repris le trading smart money, ICT depuis maintenant un an. Ok, ça marche. Voilà. Et du coup, si je dis pas de bêtises, toi, tu avais suivi quand même mentorship de 2022 et Ça, 2024. c'est ça. En fait, 2022 complet. 2024, j'ai suivi ça en autonomie, donc sur YouTube. Les quelques-uns qui auront regardé les vidéos de Monsieur ICT comprendront que des vidéos de 4 heures, c'est chaud à tenir. Et sachant que dans les 10 premières vidéos, moi j'ai fait les 11 premières, 12 premières, euh, il y a déjà énormément de concepts, de choses différentes. Et au bout d'un moment, j'ai cru que j'allais avoir la tête qui allait exploser. Donc, Mentorship 2022 complet, Mentorship 2024, on va dire, je crois qu'il y a 50 vidéos, un truc comme ça, donc on va dire 10%, 20%, pardon. Ok, ça marche. Ouais, Voilà. c'est juste pour que les gens puissent jauger un petit peu globalement de ton niveau technique quand t'es arrivé. Ouais, Faut savoir quand même que je notifie que certains de mes élèves ont un plus gros bagage technique que le mien. Donc c'est là que c'est assez drôle, on peut faire le paradoxe. Euh, c'est ça. Toi, du coup, globalement, quand on a commencé à travailler ensemble, quelles étaient vraiment les problématiques, enfin, qu'est-ce qui te posait problème et où est-ce que tu voyais clairement que ça bloquait de ton côté? Le plus gros problème, donc on va dire, on va séparer ça en deux zones. La partie technique. J'ai un bagage technique qui fait que j'ai plein de notions, plein de concepts. Et il y a un moment donné où je voyais un certain setup sur le graphique. Et entre le moment où je prenais position et le moment où je continuais à regarder les graphiques, les concepts se contredisaient et c'est là qu'intervient la psychologie de contradiction. Est-ce que je prends le trade? Est-ce que je prends plus le trade? Est-ce que je le tiens? Est-ce que je le tiens plus? Enfin, ça commence à être compliqué. Donc, beaucoup de bagages techniques, voire même trop, et aucun cadre structurel derrière. C'est-à-dire que je n'ai pas de discipline, je n'ai pas de méthode de travail. Je parle au présent, c'est plus simple. Et aujourd'hui, ce que je recherche, c'est vraiment instaurer une discipline, une routine, un cadre structuré qui me permette d'évoluer et non pas de m'aveugler avec X concepts supplémentaires. Ok, ça marche. Donc, ce que tu me disais, toi, aujourd'hui, c'est que tu avais quand même un manque de cadre, un trop de connaissances. Tu sentais quand même le fait que trop de connaissances, mais tu n'arrivais pas à les assembler, et du coup, tu avais un gros manque de clarté sur celle-ci. Si je Exactement. résume un peu. Ok. Et en fait, j'irai même plus loin.
en disant oui, bah, j'en ai vu beaucoup et j'ai discuté avec beaucoup de gens qui m'ont dit oui, il te faut une stratégie, oui, il te faut un plan. Et moi, j'ai toujours posé cette question et personne ne m'a donné de réponse concrète, parce qu'on va dire que c'est peut-être presque secret. C'est quoi une stratégie? C'est quoi un plan? Comment on écrit une stratégie? Comment on écrit un plan? Et encore plus, comment on arrive à se faire suffisamment confiance et comment on fait suffisamment confiance à un plan et une stratégie que du coup on aurait écrit soi-même dans son coin, parce que du coup, personne, si on n'a pas payé, on va dire, un mentorat ou une formation ou quelque chose, personne n'est prêt à nous donner ça comme ça, ou ne serait-ce que nous montrer, tu vois. Ouais, totalement. Ok, je vois. Après, je dis toujours, le seul le seul décisionnaire final, ça restera le marché. Donc, dans Exactement. tous les cas, c'est le marché est juste un peu plus rude et il faut savoir écouter, savoir être à l'écoute de globalement qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre. Mais c'est sûr que c'est toujours beaucoup plus compliqué et voilà. Mais C'est ça. si toi, t'arrives pas armé et cadré, bah, tu te fais tacler et tu peux rentrer chez toi. Ouais, totalement, totalement, totalement. Euh, ok, ok. Ouais, déjà, déjà, on a une bonne introduction globalement sur où t'en étais avant. Ouais. Et c'est quoi globalement, du coup, les différences que tu as vues depuis qu'on a démarré? C'est-à-dire que quel a été pour toi vraiment le changement clair entre au départ, quand on a la première fois qu'on s'est eu en appel, et maintenant, qu'est-ce qui a changé concrètement? En un mot, la simplification. C'est-à-dire que je suis arrivé, je t'ai parlé de plein de choses et tu m'as dit, OK, on va balayer beaucoup de choses et on va garder l'essentiel pour arriver à l'appliquer et surtout les quelques éléments qu'on aura gardés, arriver à les imbriquer les uns avec les autres pour en faire quelque chose de profitable. Et ça, c'est exactement ce que j'attendais. Ok, ça marche. Donc, tu as quand même eu ce sentiment, du coup, d'avoir beaucoup plus de clarté et d'avoir, du coup, une partie de ce que tu recherchais au départ là-dessus. Bah, voire même complètement ce que je cherchais parce que tu me guides pas à pas sur un concept puis l'autre. Euh, je pourrais même avouer que c'est presque perturbant de ne chercher qu'un seul concept sur un graphique quand on a l'habitude d'en voir 15. Et Ouais, du bien coup, de sûr. se focaliser sur un seul concept, puis après un seul, puis après un seul, puis après trois en même temps, puis après trois en même temps en fonction des différents time frames, mais c'est une autre gymnastique dans ma tête de simplification avant d'aller complexifier la chose. Ok. Ouais, je vois. Ok, ok. Donc c'est vraiment le fait d'avoir ce truc de step by step. On comprend un concept et avant de le comprendre, du coup, il y a comprendre et intégrer, c'est deux choses différentes. Et ensuite pouvoir le transférer avec d'autres et comprendre qu'en fait, bah en fait, ça fait du sens, mais quand tu les intègres ensemble, ça fait sens également, tu vois. Mais justement, là où je pense que beaucoup de gens veulent brûler des étapes, c'est ils cherchent déjà à interpréter avant de comprendre, donc autrement dit trader. Et en plus de ça, euh, ils ne cherchent pas à comprendre singulièrement les concepts. C'est ça. Parce que, évidemment, le trading, c'est bon, c'est un ensemble de concepts, mais avant tout, il faut s'assurer d'être très bon avec un seul concept pour pouvoir le transférer avec d'autres. C'est, si on prend l'exemple d'un sport, toi tu fais du CrossFit, ça se trouve, il y en a qui nous écouteront qui font du CrossFit, tu peux pas avoir, tu peux pas ne pas travailler singulièrement chaque mouvement qu'il y a dans un WOD et t'attaquer directement au WOD complet. Enfin, si tu veux faire de la compétition, j'imagine que vous avez du travail spécifique peut-être à chaque mouvement, là où sont vos faiblesses, enfin, ce genre de choses, c'est presque obligatoire, hein, c'est-à-dire, je pense. Ah mais Si, exactement. Et il y a le travail individualisé de chaque concept mouvement, mais ça ne veut en aucun cas dire que les mouvements les uns après les autres, assemblés d'une certaine manière, on arrivera à les exécuter correctement. Et j'ajouterais aussi que c'est pas parce que tu bosses tout seul dans ton coin un mouvement ou un concept que tu le maîtrises forcément. On a tous besoin d'un prof, d'un mentor ou d'un coach pour évoluer, donc quelle que soit la discipline. Là, on peut parler de manière générale. On va à l'école, on a un professeur. On ne fait pas des mathématiques tout seul dans notre coin.
On va au sport, on veut jouer au foot, on veut jouer à n'importe quel sport, on veut faire n'importe quel sport, et on veut ou pas aller dans la performance. On a quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait, qui a une structure, qui a une méthode de travail, qui va nous apprendre à effectuer tel ou tel mouvement et avoir tel ou tel niveau. Avant même de parler de motivation, d'implication, il y a quelqu'un derrière. Mm. Oui, bien sûr. Et ça, c'est très français, hein, en réalité, hein, je trouve. C'est que globalement, bon là, on part vraiment sur des sujets un peu plus abstraits, mais c'est ça, je pense que les gens aiment sur ce genre de podcast, c'est qu'on est un peu plus spontané. Il n'y a pas vraiment de script défini, même si j'ai préparé quelques questions, comme je te l'ai dit avant. Mm. C'est les gens, euh, tout est gratuit. Tout est gratuit. La santé est gratuite. L'école est gratuite. Tu veux aller chez un médecin en particulier, ça c'est remboursé. Enfin, globalement, il y a énormément de choses qui sont faites pour que tout soit gratuit. Et du coup, les gens ont du mal à dépenser pour eux, que ce soit de la connaissance, que ce soit pour la santé. Tu regardes, c'est très français ça, tu vois. C'est ça. Et On perd ouais, cette notion d'investissement. Il y a l'investissement financier qui a un impact direct. Qui est, oh, peut-être pour avoir ça, ben, il faut avoir les coachings même, on va parler d'un coaching privé, c'est 50 euros l'heure. Donc, vous faites 5 séances par semaine, faites le calcul, quoi, déjà. Et associé à ça, il y a toujours le programme. Et il y a aussi l'aspect temps. C'est-à-dire on est plus habitué à investir sur soi-même en argent, mais on n'est plus habitué à investir sur soi-même en termes de temps. C'est-à-dire qu'on a tout de suite. Avec Internet, je pose une question à Google, j'ai la réponse dans 2 secondes. On n'est plus habitué à ce que ça prenne du temps. Donc, quand il y a quelqu'un en face de toi qui va te dire, bah, il va falloir me payer parce que j'y passe du temps et que je vais t'apprendre des notions, je vais t'apprendre ce que moi j'ai galéré à avoir, et toi tu vas mettre du temps pour l'avoir, bah, c'est gênant parce qu'on n'a pas tout de suite. ouais, bien sûr, ah, totalement. Ouais. Je te rejoins sur ce point-là, carrément, carrément, carrément. Alors, euh, hum, globalement, là aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a alors ça revient un petit peu sur les questions, mais c'est vraiment pour qu'on puisse préciser. Qu'est-ce qui t'a Mm. vraiment fait confiance dans mon approche et dans comment je te l'ai expliqué, tu vois, par rapport à toutes les choses que tu as pu apprendre avant? Qu'est-ce qui, dans mon approche et dans ma manière d'être, peut-être, t'a attiré plus chez moi que par exemple chez quelqu'un d'autre en particulier? Bah, déjà, j'ai été tout de suite, j'ai accroché tout de suite par ta méthode de travail. Parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que avant de se lancer, tu nous fais regarder 2 vidéos, je crois. Il y a un Ouais, podcast c'est ça, comme exactement. celui-ci avec un élève précédent. Donc ça, c'est bien parce que ça fait un témoignage. Mais moi, ce qui m'a le plus plu, c'est la première vidéo qui présente le cadre et à quelle sauce je vais être mangé, on va dire. Et il y a, il y a une structure. Il y a, en plus, voilà, j'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique, dans la process map, ça marche. Ça me plaît. Voilà, c'est Ouais. étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Je suis carré, je suis cartésien, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, moi, ça me parle direct. Et après, t'es quelqu'un enfin, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Et moi, ça me convient parce que il y a dans le trading, il n'y a pas de place pour les demi-mesures, les demi-mots, les c'est pas trop mal, t'as essayé mais c'est pas grave. Non, c'est soit tu gagnes, soit tu perds, soit tu fais bien, soit tu fais pas bien. Et en général, si c'est pas quelqu'un qui te le dit comme toi, donc dans ta position, comme un coach, bah, c'est le marché qui te le dit. Et le marché, quand il te le dit, il t'a pris ton argent. Donc, après, ça touche à l'ego, ça touche à la psychologie, ça touche à plein d'autres choses, pardon. Hmm. Ok. Ouais, donc t'as quand même aimé cette approche de. Donc globalement, j'arrive à méthodiser, je sais pas si ça se dit. Bon, les gens comprendront le mot, je pense. Et avoir quand même cette honnêteté envers toi, où je prends pas de demi-mesure, de demi-mot pour vraiment dire les choses. Et parfois, mais ça, je le fais, j'essaie de le doser. Parce que globalement, bon, il y a normalement l'ego qui rentre en jeu et la psychologie en trading, mais quand je sens que la personne est prête, même parfois sur des appels, sur les personnes qui prennent des appels avec moi, quand je sens que la personne est prête, je peux lui dire. Mais parfois, je me retiens de lui dire parce que quelqu'un, par exemple, qui est persuadé, et ça m'est arrivé récemment, quelqu'un qui est persuadé d'être rentable et que le seul problème qu'il a, c'est ses horaires de travail. Peut-être que d'ailleurs, il regardera ce podcast. Hmm. Et
Pour lui, il était persuadé d'être rentable à partir du moment, tu sais, où tu écartais ce fait que il est juste ses horaires de travail qui posent problème. Et il m'a posé des questions après par message, etc. Où je lui ai fait un vocal, je lui ai dit, écoute, là aujourd'hui, vis-à-vis des questions que tu me poses, je peux quasiment être sûr et t'assurer à 100% que le problème ne vient pas que de tes horaires de travail et que même si on te les enlève, aujourd'hui, tu as de très grandes chances de pas être rentable. Et je lui ai bien mis un disclaimer comme quoi que si je lui disais, c'est que je pensais qu'il avait assez d'ego, enfin, qu'il avait un ego assez faible pour que je puisse lui dire. Mais des fois, faut être délicat là-dessus parce que les gens ne sont pas toujours prêts à entendre la vérité sur certaines choses, tu vois. Surtout quand ils sont persuadés d'une chose. Le mec est persuadé d'être rentable et que ce soit ça le problème. Et toi, un inconnu, tu viens lui dire en face, bah, c'est pas ça le problème et en fait, t'es juste pas rentable. Alors qu'il y a un mec qui dédie je sais pas, 10 heures par semaine à ça, il est là, il a envie de te trucider, tu vois. Chose que j'aimerais ajouter sur cet aspect d'ego, parce Mm. que je l'ai dit en début de vidéo, j'ai des diplômes. Donc certains pourraient penser oui, mais d'accord, il a des diplômes, c'est cool, ça va être plus facile pour lui. C'est complètement faux. Mes diplômes me procurent juste un petit ego qui est très très néfaste sur les marchés, parce que sur les marchés, on est tous égaux. C'est drôle ça, Euh, ok. C'est- j'ai pas fait ok. exprès. Mais, Ouais, non, t'inquiète. mais disons que je suis sorti d'une école d'ingé avec un petit melon. Voilà, s'il y a des ingénieurs qui regardent cette vidéo, ben, je me ferai peut-être reprendre, mais faut dire les choses comme elles sont. Quand on sort d'une école d'ingé, on a un petit ego, parce qu'on nous l'a dit, hein, vous êtes des ingénieurs, vous êtes l'élite. Quand on arrive sur les marchés, le marché il s'en fout du diplôme. Donc vous soyez ingénieur ou autre, ou que vous n'ayez pas de diplôme, on a tous les mêmes chances. Et j'irais même jusqu'à dire que on aura moins d'ego et moins de tendance à se prendre la tête quand on n'a pas de diplôme parce que, in fine, c'est, euh, c'est le trading qui va nous faire vivre plus que notre métier si on n'a pas les mêmes moyens. Ouais, bien sûr. Bah, c'est le paradoxe, même avec, si avoir un plan B, c'est le meilleur moyen d'échouer le plan A, tu vois. Un peu cette phrase, au C'est ça. final, où t'as un diplôme, t'as toujours ton diplôme, tu le conserves à vie. Et moi, je sais que je me suis jamais donné le choix là-dessus. Je me suis arrêté à 16 ans. Donc, j'avais juste pas le choix, mais c'est vrai que, ouais, ouais, totalement. Je te rejoins là-dessus. Et puis pour Et un ingénieur, ne pas avoir raison, c'est dur. Donc, bah, quand tu prends un stop loss, bah, t'as pas raison sur le marché. Donc bah, ça donne du revenge trading, ça donne voilà, toutes ces ouais, choses-là. bien sûr. Et là, j'ai presque envie de faire le parallèle parce que justement, enfin, là, on est assez spontané. Euh, Ça montre souvent certaines douleurs qui ne sont pas réglées, parce que des fois, on peut observer ce qui se passe dans notre propre vie pour l'appliquer à notre trading. Par exemple, quelqu'un qui aime pas, tu vois, globalement avoir tort sur le marché, très souvent, c'est quelqu'un de têtu dans la vraie vie, tu vois. Ouais, Et en fait, on peut faire le paradoxe directement avec ça, où têtu, c'est pas un trait de caractère, c'est pas un trait quand t'es né, que t'avais quand t'es né. C'est simplement ton ego qui parle du fait que t'as du mal à accepter que quelqu'un ait un avis différent de toi. Et des fois, tu peux te faire des auto-feedbacks par rapport à ta propre personne. Et c'est pour ça que je dis, euh, un bon humain n'est pas forcément un bon trader, mais un bon trader est toujours un bon humain, sur ça en tout cas. Et, exactement. et du coup, il faut bien faire le parallèle au fait que bah, certains de tes traits de caractère qui n'en sont pas vraiment, par exemple le fait d'être têtu, le fait d'être timide, ou ce genre de choses, tu vas le voir sur ton trading, tu vois. Directement, il y a des traits de caractère qui se répercutent. Ça, c'est un sujet super intéressant et on pourra en parler, je pense, très très longtemps. Ouais. Mais, euh, mais ouais, globalement, si je devais faire passer un message à celui qui nous écoute, c'est fais gaffe à tes traits de caractère dans la vraie vie parce qu'ils peuvent en dire énormément sur ton trading. Par exemple, quelqu'un qui va avoir tendance à FOMO, bah, peut-être il va avoir du mal à avoir tort, peut-être qu'il va être têtu, peut-être que, enfin bref, il y a plein de parallèles à faire. Euh, et là, pour un peu conclure ce podcast, et si tu avais un message à faire passer sur quelqu'un qui hésite à se faire accompagner, qui aujourd'hui manque de clarté, enfin, globalement, qui était dans la même situation que toi, si tu devais lui faire passer un seul message, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, il y a la possibilité une, c'est que il est déjà dans le trading, il est tout seul dans son coin. Moi, je lui demanderais de se poser certaines questions, c'est-à-dire où est-ce qu'il en est aujourd'hui dans son trading? Est-ce qu'il s'estime rentable? Est-ce qu'il s'estime assez sûr de lui pour en faire un métier ou autre?
suivant ses objectifs. Si oui, tant mieux, on continue comme ça. Sinon, tout sportif de haut niveau a un coach. Donc, toi, si tu veux en faire ta vie, ton métier, bah, il te faut un coach. Voilà. T'es pas, je ne pense pas connaître une personne dans mon entourage qui est venue un jour me dire, écoute, je suis très très fort dans tel domaine et j'y suis arrivé tout seul. C'est faux. Voilà. Deuxième possibilité, novice dans le trading et envie de découvrir. Euh, on est défini par le chemin qu'on a parcouru dans le trading. Voilà. Moi, je crache sur aucune formation parce que c'est mon chemin qui m'a amené aujourd'hui jusqu'à Joris. Donc, toute expérience est bonne à prendre. J'ai envie de dire presque même quand tu te fais arnaquer. Voilà. C'est le mauvais côté du trading. Et c'est Mais monnaie bon, courante. voilà. Quand tu t'en es rendu compte, eh ben, tu as gagné une chose, c'est que la prochaine fois que ça t'arrive et que tu sens que ça va t'arriver, eh ben, tu te feras pas arnaquer. Donc c'est là il a prise d'expérience. Et faut pas trop reculer devant un coaching et devant un mentorat parce que le relationnel de personne à personne ne remplacera jamais. Enfin, une vidéo, pardon, ne remplacera jamais le relationnel que tu peux avoir avec un coach. On prend un coach. Voilà, Voilà. prends un coach. La miniature, prends un coach. Voilà, y a pas Voilà. de J'ai j'ai pas dit pour Joris comme coach. J'ai dit prends un coach. prends un coach. Voilà. Bon, maintenant, tu peux dire combien je t'ai payé. Non, non, ça non. Je rigole, je rigole. Ça marche. Bon, bah, super. Bah, merci d'avoir été présent. Merci de ta sincérité, de ce que tu nous as partagé. C'était vraiment top. Et puis, dans tous les cas, là, on va enchaîner. On va faire le coaching juste après. Donc, Yes, ça marche. c'est top.